tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo qui va être assez rapide puisque je ne vais pas vous faire le test du smartphone que vous voyez ici, mais plutôt un déballage de celui-ci. D'ailleurs, vous allez avoir 3 ou 4 déballages qui vont suivre puisque vous allez avoir également le Galaxy Note 4 et le Xperia Z3. Dans ce déballage de ce Moto X, je vais également vous présenter rapidement la Moto 360, vous déballer un peu son packaging, histoire de faire un peu rapide avant de bien évidemment faire des vidéos plus complètes de tests, mais ceux-ci viendront par la suite. Donc ce Moto X, eh bien, c'est le nouveau Moto X, donc c'est Moto X2, on peut l'appeler comme ça, même si Motorola ne l'a pas nommé comme ceci. Moto X 2014 également, vous le trouverez sous ce nom-là. En tout cas, c'est le smartphone phare qui remplace le Moto X de première génération. Il y a plusieurs améliorations, notamment concernant son écran, on va le voir, également le processeur qui change, enfin tout plein de petites choses. Et on retrouve bien évidemment une conception de Motorola qu'on avait découvert sur la première génération qui m'avait plu. Donc j'attendais beaucoup de ce nouveau Moto X et j'ai été vraiment ravi dès que j'ai ouvert la boîte. J'ai dit waouh, ça a vraiment marché, l'effet waouh pour ce smartphone. Alors ça va pas plaire à certains, mais en tout cas moi personnellement j'ai vraiment été bluffé par le design, par l'ergonomie de ce smartphone. Et ça je vais vous le montrer par la suite. Donc ici on a notre fameuse boîte Moto X, donc on a une boîte très sobre, très simple. On va retrouver ici le logo Motorola, le nom de l'appareil, Moto X aussi. On peut remarquer que ce Moto X, c'est tout simplement la même boîte, enfin le même logo que l'ancienne génération. À l'arrière, eh bien, on retrouve le logo et on a un petit paragraphe sur ce Moto X. Bien évidemment, le plus important, eh bien, c'est dès qu'on ouvre la boîte, on se retrouve face à face avec notre fameux Moto X, donc que voici, je vais vous le présenter par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? Eh bien, on va retrouver une petite pochette ici où on va avoir le livret de démarrage rapide du Moto X. Vous allez avoir toutes les informations comme un aperçu rapide de celui-ci, l'insertion de la carte SIM, la connexion, ce que c'est que Motorola Migrate, l'écran d'accueil, etc., etc. On va voir un petit carton, un matériau respectueux du développement durable. Le bois de votre Moto X est authentique et provient des ressources exploitées dans le respect du développement durable. Chaque grain de bois présentant des variations uniques, votre appareil se distinguera de tous les autres. Pour garder votre Moto X dans le plus bel état, essuyez doucement la surface du bois avec un chiffon doux. Voilà, donc ici on a évidemment le Moto X qui fait, qui donne envie à tout le monde puisqu'on a une coque en bois ici, donc c'est du véritable bois comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on a un autre petit livret, sécurité, intelligence, protection. Donc ça concerne un peu tout votre smartphone. Dans le reste du packaging, on va retrouver ici une petite pochette qui contient les fameux écouteurs de ce Moto X que vous voyez ici. Ils sont plutôt chouettes. Le design est plutôt sympa de ces... alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Donc le design est plutôt sympa, de plus bel effet. On a ici un embout blanc et un câble noir. Le câble, il est arrondi, donc bon, ça va un peu s'en mêler, c'est un peu logique. On a bien évidemment la prise jack de l'autre côté. On a ici une petite manette qui va nous permettre de contrôler en fait ces écouteurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a ici le chargeur USB, donc ici petite particularité, on va retrouver 2 ports USB, donc ça c'est plutôt pratique, bien joué Motorola. Généralement, eh bien, vous chargez plus d'un smartphone, également une tablette si vous avez une tablette, et là Motorola a eu l'excellente idée, j'ai envie de dire, de mettre 2 ports USB, donc avec ce chargeur vous rechargez 2 ports USB. On a le petit sigle Motorola ici. On va avoir notre câble traditionnel, et bien cette fois-ci USB, micro USB de l'eau, donc il va vous permettre de connecter votre smartphone à l'ordinateur ou de le recharger. Et enfin ici, on a le fameux, alors je sais pas comment ça s'appelle, j'ai jamais trouvé le nom de ce petit truc. En tout cas, c'est, vous voyez, c'est une petite pointe qui va vous permettre de retirer tout simplement le cache pour insérer votre carte SIM dans le smartphone. Donc, ce smartphone,
Alors avant de vous le présenter sa conception, je vais rapidement vous passer les détails de ses composants. Je vais essayer de faire un peu de ménage, voilà. Donc ce Moto X, eh bien tout simplement les dimensions de celui-ci, on va avoir une hauteur de 140,8 mm, une largeur de 72,4 mm, et enfin une épaisseur qui va être différente puisque ici vous voyez que le smartphone est incurvé. Donc au point le plus fin, on va avoir une épaisseur de 3,8 mm et au point le plus épais, on va avoir une épaisseur de 9,9 mm. Le poids du smartphone relativement léger, on est sur un poids de 144 grammes. On va retrouver ici un écran AMOLED Full HD, donc ça c'est la différence. On avait du 720p sur l'ancienne génération en 4,7 pouces. Là on est sur un écran de 5,2 pouces en 1080p. Et du coup on a une excellente densité de pixels de 423 ppp. Il est recouvert par un Corning Gorilla Glass, donc c'est la protection sur le verre de l'écran. Donc ça c'est plutôt bien, ça le permet d'être ultra résistant. Côté processeur, eh bien, on est passé sur un Snapdragon 801, donc c'est le tout dernier processeur aujourd'hui sur le marché de Qualcomm. Il est cadencé à 2,5 GHz et il a une puce également Adreno 330, donc ça c'est la puce graphique. Concernant l'appareil photo, on va avoir un appareil photo de 13 mégapixels, donc là on est supérieur aux 10 mégapixels qu'on avait anciennement. On va avoir un flash annulaire, donc je vous présenterai tout à l'heure. Et on va pouvoir capturer surtout de la vidéo en 4K et on va avoir un zoom 4x. Concernant les autres caractéristiques, eh bien on va avoir une batterie de 2300 mAh, donc c'est plutôt correct. Alors je ne sais pas pour l'instant ce que ça va donner, hein. Je n'ai pas eu le temps de tester, je viens juste de le recevoir, mais en tout cas Motorola affirme qu'on va avoir 8 heures d'autonomie pour ce smartphone. Sachant qu'il y a une prise recharge turbo, chargement turbo qu'ils appellent ça. C'est très très pratique et du coup vous allez pouvoir recharger votre smartphone en seulement 15 minutes. Donc voilà, ça je vous présenterai tout ça bien évidemment dans le test complet. On va avoir également différents micros qui vont être installés, qui vont être présents sur ce smartphone. On va en avoir 4 au total, donc ça va vous permettre au smartphone de tout simplement vous écouter en permanence et d'être extrêmement réactif. Par exemple, si je dis OK Google, automatiquement le smartphone va s'activer et ça par différentes façons. On va également avoir différents petits mots-clés, mais tout ça j'y reviendrai bien évidemment dans le test. Autre caractéristique de ce smartphone, sur la tranche inférieure ici, on va retrouver seulement le port micro USB. Sur la droite, on va avoir aucun bouton, rien du tout. Sur la tranche supérieure ici, on va avoir la prise de jack 3.5. On va avoir ici donc la fameuse trappe pour la micro SIM. Donc il suffit de le retirer comme ceci. Automatiquement, la trappe vient et vous allez pouvoir insérer votre SIM au sein de celui-ci. Côté droit du smartphone, on va retrouver deux boutons. Donc le bouton on-off, donc il va vous permettre d'allumer votre smartphone, et également le bouton de volume ici sur la droite. À l'arrière, on va retrouver notre fameux logo Motorola qui est incrusté en fait. Vous voyez, il est complètement incrusté dans la coque arrière. On va retrouver notre capteur de 13 mégapixels avec ce fameux flash LED, annulaire que Motorola a tout simplement incrusté dans ce nouvel appareil. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut pour le moment. Je vous en dirai bien évidemment plus par la suite. Ensuite, vous remarquez bien cette fameuse super coque en bois. Personnellement, je suis complètement ravi. C'est vraiment le modèle que je voulais. Je remercie Motorola de m'avoir envoyé celui-là. C'est vraiment le modèle qui me faisait de l'œil et que je voulais voir à quoi ça donnait. Et je dois avouer que l'effet bois est juste magnifique. On va avoir un châssis métallique tout autour en fait du smartphone qui va le rendre vraiment premium. On a l'impression d'avoir vraiment un smartphone haut de gamme entre les mains. Et ça c'est plutôt un excellent point de la part de Motorola qui revient vraiment en force sur le terrain du smartphone, malgré que, pour rappel, Motorola a quand même été vendu de Google à Lenovo en début d'année. Donc ça c'est quand même une des forces de Motorola, c'est de s'être relevé et là de proposer des smartphones qui sont vraiment très très chouettes. Personnellement j'adore ce smartphone. Vous l'aurez compris. Ensuite en façade, eh bien,
Voilà, si j'enlève le petit cache, eh bien on va avoir une grille de haut-parleurs en haut et en bas, donc on va avoir un son stéréo. On va avoir des micros, on en a 4 au total sur smartphone qui vont être activables. On a également ici la caméra frontale, on va avoir différents types de capteurs, le capteur de luminosité ambiante, on va avoir un capteur de détection, on a tout plein de petites choses, mais tout ça je vous le présenterai bien évidemment plus en détail dans le test complet. Voici, une fois qu'on a déverrouillé le smartphone, eh bien on se retrouve sur une version d'Android. Ici, on est sur du Android 4.4 KitKat. Donc c'est la toute dernière version. Il devrait passer à Android 5.0 Lollipop très rapidement. J'attends que Motorola me communique la date exacte. Pour le moment, ils ne savent pas, mais en tout cas, on devrait passer très rapidement dessus, sachant qu'il y a pratiquement les ROM qui sont déjà disponibles sur Internet. Donc ça devrait passer très rapidement. En tout cas, on se retrouve avec une version bien évidemment très réactive, puisque vous savez que Motorola produit des smartphones qui ont une version Android pure, pas de surcouche, rien de tout ça. On a tout simplement des petites choses qui viennent en supplément. Par exemple, on a une application qui s'appelle Moto et qui va tout simplement permettre de réagir avec le smartphone très facilement. Par exemple ici... Prononcez votre phrase de lancement pour attirer l'attention de Moto. Par exemple... Voilà, donc là je vais configurer la phrase magique pour que mon Motorola se réveille. OK Moto X. OK Moto X. Ah. OK Moto X. Voilà, donc là super, vous devrez le répéter à plusieurs reprises, OK. OK Moto X. OK Moto X. OK Moto X. Voilà, donc là mes phrases concordent, ça finit de configurer, et en fait, donc là je vais taper ce que j'ai dit, Moto X, hop, donc là je vais éteindre mon smartphone, OK Moto X, voilà, automatiquement vous voyez il s'active. Et automatiquement, celui-ci a mon écoute et il attend en fait que je dise des phrases ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va retrouver d'autres petites choses qui sont bien sympas avec Motorola, mais je vous présenterai tout ça par la suite. Voilà, c'était le déballage de ce Moto X. Je vais rapidement en profiter pour vous faire le déballage de la Moto 360. Donc c'est tout simplement la smartwatch de chez Motorola, la très attendue smartwatch. Donc ici, le packaging, on a tout simplement une boîte arrondie. Alors je suis en zoom arrière. Donc on a tout simplement une boîte arrondie ici, avec en façade on a notre fameuse montre, on a l'inscription Motorola Moto 360. Ensuite on a différentes informations qui sont écrites sur le côté de la boîte. Sur le dessous, on a différentes inscriptions qui nous présentent ce que ça inclut en fait la boîte. Ici on a le nom de Motorola et on a le numéro du dispositif. On a ici une petite languette, il nous suffit de retirer la boîte très proprement et on se retrouve tout simplement nez à nez avec notre fameuse Moto 360, donc qui est la smartwatch de rêve de chez Motorola. Alors de rêve pour certaines personnes, pour d'autres certainement il y en a qui aimeront moins. Ensuite on va avoir dans la boîte un chargeur, donc un dock très spécial puisque vous allez pouvoir poser votre smartwatch comme ceci et automatiquement celle-ci va se recharger par induction. C'est très pratique. Ce dock se connecte par une prise micro USB qui est ici. On a bien évidemment le chargeur au sein de cette boîte et on va retrouver tout un tas de petits bouquins qui va vous permettre de la sécurité intelligence, donc ça c'est dans différents langages, et comment configurer en fait votre Moto 360. Donc voici notre fameuse Motorola Moto 360. Donc ici on est sur quelque chose de relativement nouveau sur les smartwatches qui sont sur le marché, puisqu'on va avoir un écran rond
Elle est faite d'acier inoxydable, donc le châssis est en acier complètement inoxydable et on a un cuir surtout véritable sur le bracelet, on n'est pas sur quelque chose en plastique, on est vraiment sur du cuir, donc ça a le plus bel effet. Elle ressemble vraiment à une montre traditionnelle que vous pouvez porter tout le temps. On a des pixels surtout qui vont bord à bord, c'est vraiment très très chouette. On a simplement une petite barre ici qui est tout simplement l'endroit où je crois que Motorola place ses capteurs. C'est un peu dommage, on n'a pas ce même problème avec la G-Watch Air apparemment, c'est un bord entièrement arrondi. Mais là, automatiquement, on a une petite barre où les capteurs sont présents. Cette montre a fait podomètre avec mesure du nombre de pas. Elle a un moniteur de fréquence cardiaque avec suivi de fréquence. Donc ça, c'est à l'arrière. Vous voyez ici les petits trous qui vont vous permettre de récupérer votre fréquence cardiaque. On a ici un bouton qui va nous permettre d'interagir avec la montre. Et sinon, on n'a rien d'autre puisque l'écran est complètement tactile. Je vais vite fait vous présenter l'accouplage avec le smartphone. Donc je vais sur l'application Android Wear, je reviendrai bien évidemment dessus. Une fois que dessus, je sélectionne ma Moto 360, automatiquement le Bluetooth va s'activer. Vous voyez, il y a un code d'association, il me dit OK, je connecte les deux. On fait très très vite pour que ça vous montre un peu comment ça marche. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la montre? Eh bien, on a un poids de 49 grammes avec le bracelet en cuir, ça c'est relativement correct, elle est plutôt légère. Vous voyez ici, une fois que j'ai configuré mon application Android Wear sur le smartphone avec cette smartwatch, eh bien, je vais pouvoir interagir avec celle-ci. Je vais pouvoir définir comment afficher mon activité, etc., régler un minuteur. Et une fois que la smartwatch est activée et prête, eh bien, vous allez voir, on va avoir directement sur l'écran arrondi les notifications. Donc là, on va attendre que ça finisse de configurer. Ça peut prendre un peu de temps. Donc cette smartwatch, eh bien, elle arrive avec Android Wear, donc qui est la toute nouvelle plateforme mobile de Google, donc qui est destinée aux objets connectés. Alors pour l'instant, c'est bien évidemment que pour les montres, mais il faut savoir que cette plateforme peut très bien fonctionner avec les Google Glass. C'est peut-être ce que nous verrons dans un prochain temps, même si les Google Glass, pour le moment, sont en stand-by. En tout cas, cette plateforme, sachez qu'elle s'adapte à tous les dispositifs connectés puisqu'on va envoyer des notifications, notamment sur celle-ci, principalement, et récupérer également des informations comme le nombre de pas, etc. Vous allez pouvoir les récupérer de la montre. Alors là, elle se connecte, ça met un petit peu de temps à se paramétrer. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur cette montre? On va avoir donc les différents capteurs comme je vous l'ai dit. Elle va bien sûr être commandable par interaction vocale. Le fameux OK Google, eh bien, vous allez le retrouver sur cette montre. Donc vous allez pouvoir interagir avec celle-ci tout simplement avec la voix. Elle est certifiée IP67, donc vous allez pouvoir la plonger dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. Donc ça c'est plutôt pratique pour une montre quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je pense avoir tout dit, je pense avoir fait le tour. Donc là, j'aurais bien voulu vous le montrer, mais elle met du temps à se connecter. Alors, je sais pas, est-ce que j'ai bien fait la connexion? Normalement, oui. Connexion en cours. J'ai bien le Bluetooth activé, je regarde. Ah, j'ai pas le Bluetooth activé. Ah si. Donc ça, c'est bon. Logiquement... Ah, l'application, c'était... Alors, ça marchait très bien tout à l'heure, j'ai fait la démo. Et là, ça ne marche plus. C'est embêtant. Bon, vous verrez tout ça, en tout cas, je ferai un test plus complet, je referai cette étape, ça marchera sans souci, je ne sais pas ce qu'il y a, est-ce que c'est parce que j'ai utilisé un nouveau téléphone et que j'étais configuré sur un autre. En tout cas, voilà cette Moto 360, le but n'était pas de vous faire un test complet, c'était vraiment de vous la présenter. Avec ce fameux nouveau, ah bah ça y est, c'est fini, Moto X, donc association effectuée, OK Google, et là on se retrouve donc avec l'écran traditionnel d'une montre. Donc là il nous dit les cartes, comment les utiliser, etc. Je vais dire OK, j'ai compris, OK, je peux glisser une appli, OK. Voilà. Donc là, je me retrouve sur la montre avec un cadran qui affiche l'heure. Je peux bien évidemment changer celui-ci très simplement. Vous voyez ici, je peux
je peux choisir les écrans qui me sont disponibles, je peux passer en mode comme ceci, automatiquement mon écran change. Je veux avoir accès à toutes mes notifications directement au sein d'un montre. Ici, je peux voir la météo. Ici, j'ai accès à mon agenda. Je veux ici à mon nombre de pas, mon historique. Je peux regarder l'historique du nombre de pas que j'ai effectué. Enfin, vous allez pouvoir effectuer plein de choses, mais ça, j'y reviendrai bien évidemment par la suite. Voilà, c'est fini pour ce test. Maintenant, on va passer au Samsung Galaxy Note 4.